Votre équipe, votre groupe, je dis, ça doit penser comme un seul mec. C'est de nous amener tous à préparer le premier match. L'objectif d'une préparation, c'est d'amener tout le monde prêt la veille du premier match. Et c'est ça l'idée. Après, le reste de l'aventure, il vous appartient. Il vous appartient à vous. À vous les gars. C'est le rendez-vous à ne pas manquer depuis 1985. Chaque été, l'UNFP organise son grand stage estival pour tous les joueurs en fin de contrat. À défaut de s'entraîner tout seul chez soi, une quarantaine de footballeurs se retrouvent ensemble pour travailler en équipe dans les meilleures conditions. Le choix m'est venu comme ça en fait. Je me suis dit bon, au lieu de toujours m'entraîner tout seul, à courir avec un prépa physique, etc., c'était mieux de le faire avec un groupe de joueurs de qualité. Personnellement, voilà, je suis venu ici parce que j'avais entendu des échos et je suis quelqu'un d'assez calme et réfléchi. Et en fait, j'avais envie de prendre mon temps pour pouvoir justement réfléchir et prendre la bonne décision, tout en étant préparé pour la suite. Premièrement, je suis vraiment là déjà pour me préparer, pour revenir à 100% physiquement, pour retrouver les sensations. Parce que je pense que c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui. On a entre guillemets, notre destin entre les mains. Quand on vient ici, c'est qu'on choisit de prendre notre destin entre les mains. On a des super matchs à jouer. On va tout donner et puis aller chercher la meilleure opportunité possible. Et on se tient prêt à toute éventualité. On participe à ce stage parce que c'est important pour nous, joueurs libres, de rester en condition et toujours montrer au club ou aux gens qui voudront nous voir qu'on est prêt pour signer dans un éventuel club et retrouver un nouveau challenge. L'objectif est donc très clair. En pleine période du mercato, ces joueurs sans club se tiennent prêts à décrocher leur téléphone à la quête d'un nouveau challenge. Et pour les aider dans cette mission estivale, l'UNFP met les petits plats dans les grands, staff technique, kiné, infrastructure, entraînement, récupération physique, hôtel-restaurant, un véritable quotidien digne des plus grands clubs professionnels, le tout dans la joie et la bonne humeur. Franchement, les infrastructures sont magnifiques. On est bien, on a les terrains à côté, on a des belles chambres. Le repas c'est top, franchement à ce niveau-là. T'es comme dans un club pour moi. J'étais à Saint-Etienne et c'est des très bonnes conditions, les terrains aussi. Honnêtement, ici je pense que voilà, on a tout, que ce soit en termes de récup, en termes de performance. Il y a vraiment tout et c'est quelque chose qui a été très surprenant pour moi et très bénéfique au final. Au niveau du staff aussi, c'est comme en club, même souvent mieux que certains clubs où on a les kinés à disposition tout le temps. On a un staff qui est vraiment à l'écoute pour chacun des joueurs, que ce soit les coachs, les préparateurs, les kinés, tout le monde. Donc franchement, même au niveau du staff, c'est top. Moi en tout cas, je kiffe. Si la recette est toujours aussi efficace, l'UNFP a néanmoins apporté un gros changement pour cette 35e édition. Après plus de 20 années de bons et loyaux services, Pascal Bolini a décidé de céder sa place. C'est donc Samuel Allegro qui a pris la succession en tant que nouveau coordinateur, chargé de l'encadrement. Et une chose est sûre, la transition se passe à merveille. Je le vis très bien, donc pour moi c'est une première, même si j'avais participé avec Pascal Bolini à quelques éditions, et puis moi j'ai participé en tant que joueur aussi. De reprendre, c'est un grand honneur, un plaisir pour moi de prendre ces stages avec mes collègues Franck Signorino, Malik Couturier et Steven Pinto-Borges, qu'on se partage le stage aussi en plusieurs semaines. Et depuis qu'on a repris, il y a une bonne cohésion, il y a un très bon groupe, il y a des bons joueurs. La transition, c'est très bien assuré, parce qu'on a fait ça vraiment dans la progressivité. Moi, ça fait longtemps que je postule pour ce rôle-là, depuis quelques années, depuis que je suis rentré à l'UNFP. Et Pascal m'avait fait venir sur plusieurs stages déjà pour voir comment ça se passait, l'encadrement, le quotidien. Et après, j'ai vraiment postulé officiellement quand Pascal il m'a dit qu'il prenait du recul. Ça se passe très bien, le relais a été fait facilement. Pascal a fait du très bon boulot pendant 20 ans. Maintenant, c'est à nous de mettre notre patte, comme on dit, de poser notre patte. Et pour l'instant, moi en tout cas, je suis très heureux, je suis très fier d'être à la tête de ce stage. Calendrier, sélection, tactique, organiser un stage de cette ampleur avec un effectif aussi mouvant devient alors un véritable jeu d'équilibriste pour Samuel Allegro. Aucun détail ne doit être laissé de côté. C'est un gros travail en amont. On commence en général de janvier de voir où on va aller. Donc là, pour l'instant, on vient tout le temps à Liste parce que ça se passe très bien. On est très bien accueillis ici. Il y a des très bonnes installations, comme vous avez pu le voir. Il y a tout sur place. Ensuite, on essaie de faire un staff
cohérent bien sûr avec des staffs qui sont peut-être en poste, qui sont en recherche. Donc on essaye de tâter un petit peu le terrain entre entraîneur adjoint, entraîneur des gardiens, coach principal. On a la chance d'avoir nos délégués régionaux qui sont sur le terrain, donc ils envoient aussi avec les bulletins d'inscription qu'on envoie en numérique, mais ils vont aussi sur le terrain faire remplir des bulletins d'inscription. Les premiers qui s'inscrivent, qui sont adhérents à l'UNFP depuis plusieurs années chez nous, qui sont en Ligue 1, Ligue 2, National Pro, sont les prioritaires pour le stage. Après, on a une liste établie et on arrive jusqu'au mois de mai à une liste. Il y a peut-être une centaine de joueurs qui sont inscrits. Entre-temps, il y en a qui prolongent, il y en a qui signent dans des clubs, il y en a qui préfèrent s'entraîner tout seul, d'autres qui veulent vraiment venir. Et après, à partir de là, on fait une sélection sur les prioritaires. Et après, il y a une liste d'attente. Là, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont sur liste d'attente, mais c'est un gros travail en amont. Et surtout aussi organiser les matchs, parce qu'il faut contacter les clubs pour les matchs. Parce que la préparation, des fois, les clubs savent pas s'ils vont monter, descendre, se maintenir. On essaye de bloquer des matchs, mais c'est pas évident. Mais en tout cas, cette année, on a eu beaucoup de demandes des clubs. J'ai même dû refuser des dates parce qu'on était blindés au niveau des matchs. Donc c'est un gros travail. Jusqu'à la fin du stage prévu le 7 août, l'UNFP Football Club doit jouer 7 matchs amicaux, dont une belle affiche face au Paris FC. Le premier duel face à Orléans a d'ailleurs été remporté haut la main sur le score de 2-0, une occasion dorée pour les joueurs de se montrer contre des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais ici on a la notion de groupe, la notion de travail en groupe, la notion de collectif et la notion de ballon et surtout des matchs amicaux. C'est quelque chose de très important. Parce que je pense qu'une préparation, tout le monde le fait. Mais le fait de pouvoir être en groupe, de pouvoir faire des matchs, c'est très important et ça change la donne. Je pense que les clubs regardent et en tant que joueur, on apprécie forcément. Et puis en plus, il y a des matchs amicaux très intéressants à jouer pour continuer notre préparation. Bah, je dirais déjà contre les équipes contre qui on joue, c'est forcément qu'ils ont des besoins. Donc par rapport au poste, même si c'est pas tous les postes qui sont demandés, mais ça reste toujours bien qu'on te voit et il y a des gens qui viennent au match. Donc forcément, t'es vu. Que ce soit avec l'UNFP proprement dit, que ce soit un match amical contre Orléans ou bien dans les tribunes, il y a toujours quelque chose qui est bénéfique pour toi. Donc joue-le à fond, c'est 45 minutes. 45 minutes à fond, puis franchement, si tu mets un peu du tien, après forcément on est 11, mais si chacun met du sien, ça va bien se passer. Ça peut que bien se passer. Et je trouve que c'est important de mettre de la tactique dans... Même si c'est un laps de temps très très court, mais voilà aussi dans ce laps de temps très court, c'est aussi notre rôle de pouvoir sensibiliser les joueurs sur une tactique de base, sur un comportement de base qu'ils auront forcément partout dans n'importe quel club, n'importe quel projet. Moi, par exemple, sur un spécifique défenseur, c'est dire aux joueurs tel placement, telle attitude, mais c'est la chose qu'on suivra pendant toute notre carrière. Donc c'est... Voilà, il y a un projet sur la tactique que l'on met en place avec le coach, mais c'est pour justement leur donner des billes pour pouvoir avoir cette facilité à s'intégrer rapidement dans un projet. Alors que le football français traverse une zone de turbulence ces derniers mois, il reste néanmoins une belle constance dans ce paysage grisâtre. Le stage estival de l'UNFP est toujours un franc succès avec déjà 7 signatures officialisées. Si je devais donner 3 mots, c'est professionnel, incroyable, unique. Professionnel, incroyable, unique. On va tout donner, on est fiers de nous. C'est ça l'UNFP.